Parc des Princes, Archicomble, le Racing Club de Paris, culotte noire, reçoit Monaco et sur une première descente monégasque, Roy shoot à côté. Puis le Racing descend par Sizowski, qui croise ses passes. Et la balle revient sur Dalaceka, qui perce, sert Sizowski, et c'est Bamana qui marque à la 3e minute. Racing 1, Monaco 0. Évidemment, les Monégasques sont un peu déçus. Cependant, les caméramens des actualités françaises découvraient, spectateurs parmi les 35 000 spectateurs, Albert Camus, prix Nobel 1957. Et les malheurs du goal du Racing allaient trouver chez Albert Camus l'indulgence d'un confrère. Dites-moi, le goal du Racing n'a pas l'air dans une excellente forme. Oh, il ne faut pas l'accabler. C'est quand on est au milieu des bois qu'on s'aperçoit que c'est difficile. Vous avez joué goal, je crois. Oui, j'étais goal au Racing universitaire algérois qui portait d'ailleurs les couleurs du Racing Club de Paris. Mais le Racing est terriblement dangereux en fin de mi-temps. Alberto, Kaelbel sont à l'ouvrage. Voici Kaelbel aux prises avec Bamana. Il ne sait que faire. Bamana renvoie un pas en retrait. Dalaceka toujours lui reprend. Revient un petit peu en arrière. Un but partout et rien ne se passera jusqu'à la mi-temps. Laissons Alberto à ses brillantes interventions et posons à Albert Camus la question qui se pose dans toutes les pensées. Quelles sont, selon vous, les raisons qui ont déterminé le choix du jury? Bien, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans le secret de l'Académie suédoise, mais je pense d'ailleurs sincèrement qu'il y a 2 ou 3 écrivains au moins qui méritaient d'être choisis avant moi. Mais puisqu'ils avaient décidé de nommer un écrivain français, peut-être ont-ils voulu montrer que la France avait un visage parfois plus jeune qu'on ne le pense généralement. En deuxième mi-temps, à la 2e minute de jeu, percée de Sizowski. Coup franc, but de Bolini. Le Racing mène par 2 buts à 1. Mais les Monégasques se déchaînent. Bello part du centre du terrain. Passe en avant. La balle parvient à Hidalgo. Et c'est encore un but égalisateur. 2 buts partout. Et à la 62e minute, sur penalty, Ludo redonne l'avantage à Monaco, qui mène par 3 buts à 2. Dans le stade, tout le monde est tendu. C'est un suspense extraordinaire pour les joueurs et les spectateurs. Le Racing va-t-il égaliser? Eh bien, voici le miracle. Sizowski est fauché par Kaelbel, c'est le penalty qui va sauver le Racing. Eh bien non, Albert Camus, car Grillet va le rater superbement, et Monaco bat le Racing par 3 buts à 2.